Vous allez faire grâce à Sylvie Edgar, la connaissance, René Quitlet. Ouais. C'est un joli nom. Hein. Alors c'est comme Eugénie, mais il n'y a pas de E. Parce que c'est un garçon. C'est un garçon. Il s'appelle Monsieur Quitlet. Alors, effectivement, quand on est élu créature de l'année. Créature de l'année. De l'años. Et pour manger de churros, eh ben... Il vient d'où ce garçon? Il vient de Catalogne. Il est catalan. Il est catalan, oh là 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 là, attention à ce que je vais dire. Il est né à Ibiza. C'est pas, voilà. Non, voilà, pardon. Si, ça va. Ouais, voilà. Et donc, il a 44 ans. Et vraiment, quand on est élu créateur de l'année sur le Salon Maison Objet, vous le disiez, William, ça veut dire, waouh, super carrière. Alors, pour être élu, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut rien faire. On est choisi par un comité qui siège à Maison et Objet. Il faut créer quoi? Des chaises, des lampes, oui, il faut avoir été remarqué pendant l'année en cours et avant. Surtout, où on sent qu'on parle beaucoup de lui, il y a beaucoup d'objets qui sont faits par lui, etc. Alors, il a un parcours quand même, si je vous dis, il a passé 10 ans avec Philippe Starck, il a quand même co-édité une chaise avec lui, une chaise en plastique chez un grand éditeur italien. Donc, ben voilà, il a quand même... Et il est cool, enfin, à l'espagnol, quoi. Il a... Comment vous l'appelez? Eugénie? Eugénie, oui. Eugénie. Bonjour, Eugénie. D'accord. Non, il est vraiment abordable, sympathique, il pense ses objets. Alors, moi, je dis toujours, en ce moment, un designer, il ne peut pas créer des objets comme ça. Enfin, il y en a plein des objets. On croule sous les objets. Donc, il y a une réflexion à avoir par rapport à l'usage, il y a une réflexion à avoir par rapport à la durabilité. Le plastique, par exemple, c'est particulier. Est-ce qu'on est un designer qui va dans les galeries? Est-ce qu'on est un designer qui va dans l'industrie? Lui, il a cette réflexion-là aussi. C'est-à-dire qu'il fait ses chaises qui ont un certain prix, mais par ailleurs, il fait les couverts pour une grande marque, une grande compagnie aérienne française. Donc, ça veut dire du tirage à des millions d'exemplaires. Donc, ça veut dire que le dessin du couvert et l'usage du plastique, il est très réfléchi. Voilà, il a l'air comme ça, hein, mais il ne l'est pas du tout. Regardez. Bon, on va voir le gars qui est un petit peu... Hein. Bien. Pour moi, être élu créateur de l'année pour Maison Objet, c'est une très grande reconnaissance. Mon travail a été choisi par Maison Objet. Ça montre que ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là a un sens. C'est un des seuls salons qui donne un prix si gros, si fort en tant que créateur. Ça te permet de t'enlever un certain poids et stimuler la créativité plus librement. Je suis un designer purement industriel, un designer de produits. Je ne travaille pas avec les galeries, je travaille les pièces comme si c'était des œuvres d'art. J'essaie de les donner cette dimension de pièces uniques, mais qu'on puisse les produire de façon industrielle. J'ai besoin de travailler avec l'industrie parce que j'essaye de traduire cette notion artistique, mais intégrer en même temps tous les besoins industriels de la production et amener le maximum de force à l'objet. C'est très difficile parce que c'est des très gros investissements. Il faut faire tout très attention, c'est tout au millimètre. Et une fois c'est produit, c'est pour des millions de personnes, des milliers de personnes. Il y a des pièces qui sont produites à 1 million, il y en a qui sont produites à 300 millions d'unités par an, comme les petits couverts en plastique. Et ça, c'est des produits où tu as 3 grammes de plastique, il faut s'exprimer là-dedans. Alors moi, j'aime bien d'avoir une contrainte où j'ai très peu de marge pour exprimer et presque danser et faire des cabrioles dans un truc très limité. Mais arriver à s'exprimer là-dedans, c'est un challenge et pour moi, c'est une réussite si on arrive à faire quelque chose de nouveau en permanence. Il peut générer un phénomène de mode, cette création, mais il ne faut pas qu'il soit victime, parce que l'objet, il est dessiné pour durer. Si on utilise du plastique et on fait des investissements énormes pour le produire à grande masse, il faut que ça reste à vie. Et on voit bien que les meilleurs objets qui ont été réfléchis profondément dans le temps, ils sont aujourd'hui, c'est des classiques de l'époque, des années 50, des années 40, des années 20, qui sont modernes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu des réflexions très profondes. Il y a plein d'objets, il y en a trop. Mais si on en fait un de plus, il faut qu'il ait quelque chose
qu'on ait besoin, que ça nous parle de demain, qui nous inspire à vivre le futur, à continuer à découvrir le monde. La petite boîte noire, là, c'était quoi? Une radio Une avec radio une marque française, oui, Ah, oui, d'accord. qui se relance qu'à 25 ans cette année. Il dit, je suis un diseñador, c'est-à-dire que c'est la contraction espagnole de designer et de rêveur. C'est exactement ça. Il a les pieds sur terre, il fait ce qu'il a toujours voulu faire. Il m'a dit, sur la plage, moi je dessinais sur les cailloux. Donc voilà, et il va jusqu'au bout. Mais là, il y a une contrainte, il faut réfléchir, il y a de l'industrie derrière. Donc c'est ça aussi que récompense ce prix. Et c'est pour ça que c'est légitime. Ça doit valoir cher maintenant un caillou de génie. Hein. De génie. Tu prends un caillou, Je vais c'est un courir caillou de derrière génie. lui. Hein, regarde. Je vais courir derrière lui sur la plage. Alors, on va retrouver maintenant sur scène